Je vous fais aujourd'hui une vidéo avec ma petite dernière qui est stupéfaite de se voir là-bas à l'écran. Au sujet de comment démarcher ses proches, comment démarcher des personnes qu'on connaît pour obtenir d'elles un peu d'argent. Alors le principe de base, et la vidéo ne sera pas très longue, le principe de base est de ne jamais faire une demande en expliquant qu'on est en difficulté, parce que celui qui a la difficulté, a priori, est quelqu'un qui ne risque pas d'avoir à nouveau de retour de chance avant longtemps. En tout cas, il est dans une mauvaise passe, donc il n'est pas forcément solvable, et on ne risque pas de guère vous croire quand vous dites que les choses vont s'arranger. En revanche, bien évidemment, il est plus attrayant de s'entendre dire qu'on a un projet en cours et qu'on a besoin de le supporter. Donc essayez d'avoir des projets. Un projet tel que ceux que nous avons évoqués dans la vidéo précédente sur toutes les activités possibles pour gagner de l'argent. Donc vous travaillez un petit peu sur l'un de ces projets et vous allez voir vos proches en disant écoute, voilà, j'ai décidé par exemple de faire de l'achat et de la vente d'objets avec le Bon Coin, et donc j'ai besoin pour ça d'un véhicule, j'ai besoin d'un peu de fonds pour acheter, mais tu verras, ça va aller très bien, ça va marcher très bien, puisque les objets, je vais les revendre tout de suite, et je vais faire des profits, je vais faire beaucoup de petits objets pas chers, par exemple, de façon à avoir quand même un bon turnover, et puis je revendrai à peine plus cher, juste de quoi faire de la marge, mais pour déjà lancer une machine. Donc j'ai besoin de 1000 € et je pense pouvoir te les rembourser d'ici, d'après mon prévisionnel, d'ici 2-3 mois. Bon, ça, ce discours est rassurant parce que vous avez quelque chose en tête et vous êtes un entrepreneur et non pas quelqu'un qui ploie sous la fatalité et sous l'injustice de la vie. Ça, c'est la démarche, je dirais, basique. Après, bien sûr, ça peut être un peu plus délicat vis-à-vis de ses parents. Quand on est vraiment en difficulté, on peut avoir à demander des choses pour être aidé. Et on n'a pas envie de leur raconter des histoires, on n'a pas de projet, et donc on est conduit à leur demander des sous parce que c'est la nécessité et qu'on ne peut pas faire autrement. Alors évidemment à ce moment-là, avec un très proche comme ça, eh bien, vous êtes censé être sincère, mais évitez de tomber dans la désespérance en disant vous êtes foutu si vous n'avez pas cet argent, etc. Essayez de rester toujours positif et laissez toujours une porte de sortie à la personne. Il ne faut pas que celle-ci se sente contrainte. Faites-lui entrevoir que elle mise sur un bon candidat qui tiendra sa parole et qui fera tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Parlez bien sûr de vos projets, autant de projets que vous avez. Il ne faut pas se disperser non plus, hein, c'est une chose évidemment qu'il ne faut pas donner l'impression à un débiteur, pardon, à un créancier, que vous avez 36 fers au feu. C'est pas bon, parce que se dire oh là là, il veut tout faire et ça ne marchera pas. Il faut être focalisé sur une ou deux choses. J'ai 2 plans actuellement. L'un consiste à acheter des choses sur eBay et sur le Bon Coin, je vais les revendre. Et j'ai choisi des objets, je sais que ça va marcher parce qu'il y a une très très grosse demande sur Internet. La seconde, c'est par exemple, j'ai trouvé un bout de terrain que je vais mettre en location, je vais l'acheter, ou je vais le louer, je vais le sous-louer à des gens qui veulent faire de la permaculture. C'est concret, c'est précis, on doit signer dans 3 semaines. Voilà, ça c'est des choses. Vous avez 2 choses qui sont 2 plans, ou 3, vous voyez, mais n'allez pas raconter que vous avez 150 plans en cours. 3, c'est bien, ça paraît tout à fait plausible. Venez également avec des documents chiffrés. On ne vous demande pas de faire des prévisionnels, mais un petit peu quand même. En cas de créance, il faut quand même avoir un prévisionnel des remboursements. Alors n'allez pas faire des prévisionnels sur 5 ans parce que personne n'y croit, mais un prévisionnel sur 1 an paraît raisonnable. Évitez de trop vous passer de temps là-dessus. Il faut que ce soit concis, propre, le raisonnement simple. Vous pouvez parfaitement faire une feuille de calcul extrêmement simple, dépouillée, avec 1 ou 2 éléments percutants. Et à ce moment-là, les personnes y croient. Les très gros rapports illisibles, vous évitez évidemment, vous n'avez pas le temps, vous avez autre chose à faire. Voilà, alors autre chapitre, vous pouvez parfaitement aller voir plusieurs personnes en leur demandant à chacune une fraction de la somme totale que vous voulez. Donc vous dites, voilà, j'ai réuni pour l'instant 500 €, j'ai besoin en tout de 15 000 €.
Et je vais voir chacune des personnes et chacune va me donner 500 euros. Je compte sur toi pour me donner 500 euros. Si tu peux me donner plus, tant mieux. Mais il me faut juste 500 personnes de ta part et je cible autant de personnes que nécessaire. C'est un nombre précis. Et comme ça, j'ai un plan qui est précis, je peux rembourser à chacun. Et puis je peux aussi peut-être faire patienter une ou deux personnes un peu plus que d'autres qui me sont plus proches, par exemple. Vous voyez, quelque chose qui est vachement pensé comme ça donne à penser que vous êtes quelqu'un qui va s'en sortir. Voilà, donc ça c'est la démarche générale quand vous allez voir vos proches et que vous demandez de l'argent ou des amis. Soyez offensif. Vous pouvez évidemment laisser sous-entendre si c'est des gens qui ne sont pas très proches, anciens amis, qui ont bien réussi dans la vie, qui ont de l'argent. Vous pouvez aussi leur dire écoute, c'est une opportunité formidable. Je te conseille de mettre dedans parce que ça peut te rapporter. Si tu veux que je te rémunère, je peux le faire. Je te propose 5% ou 10% de revenus sur l'argent que tu me prêtes parce que ce que je vais faire, ça va très très bien marcher. Et donc ça te fera une petite rente, c'est pas désagréable. Alors à ce moment-là, s'il s'agit de rente, eh bien, vous demandez davantage. Si vous êtes sûr que ça va marcher, si vous avez confiance dans le fait que ça va marcher, eh bien vous pouvez demander davantage et la personne avec 10%, elle sera ravie. Si vous empruntez 100 000 euros, bon bah écoutez, c'est toujours bon de prendre 10 000 euros à la fin de l'année. Voilà, il vaut toujours mieux emprunter auprès de ses proches et auprès de connaissances qu'auprès de la banque, évidemment. La banque, n'y pensez même pas, si vous êtes en difficulté, elle vous dira non. Puis la banque a perdu sa vocation de prêteur, de denier. La banque, maintenant, c'est de la spéculation et le client individuel ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, ce sont les marchés. Donc, ce n'est pas la peine de perdre votre temps avec les banquiers, n'y allez pas. Vos proches et des connaissances. Autre chapitre aussi assez considérable, c'est que sachez que nous sommes toujours relativement peu éloignés des personnes qui ont de l'argent. Il suffit d'avoir un ou deux intermédiaires. On prétend que nous sommes tous à 6 poignées de main de n'importe qui sur Terre. C'est intéressant, ça donne à penser. Et ça donne à penser que si vous avez le sens de la communication, au lieu de demander directement de l'argent à des connaissances, qui n'en ont pas forcément, vous pouvez leur dire « Je pense que tu connais, parmi tes amis, ou parmi des connaissances plus ou moins proches, je pense que tu connais des gens qui pourraient m'aider. » Et à ce moment-là, donc vous présentez le dossier qu'ils font suivre, confidentiellement ou non, si vous avez trouvé l'idée du siècle, arrangez-vous pour que ce soit suffisamment confidentiel. Bien sûr, faites un petit site internet qui expose ce que vous faites, votre plan, de manière confidentielle ou pas, là aussi vous gérez, et qui établit un prévisionnel et qui peut être une référence pour tous les gens qui songent à miser sur vous, à vous donner de l'argent. Parce que, évidemment, une simple parole, ça ne suffit pas. Si vous avez écrit quelque chose en ligne et qui est assez bien détaillé, alors là, ça peut être vraiment intéressant pour les prêteurs. Voilà, il y aurait d'autres aspects à développer, mais on en parlera de vive voix. Si vous avez des questions, vous nous les posez. Et vous allez voir qu'à partir de très vite, maintenant, nous allons vous proposer de poursuivre en direct avec vous. Donc, vous nous poserez vos questions vous-même. Et à ce moment-là, on pourra vous proposer des réponses adaptées à votre cas. Voilà pour la question de l'emprunt personnel et de l'argent emprunté aux proches et aux connaissances. Il était temps que le bébé se met à geindre. Ah, mon bébé, tu vas attraper ça? J'ai bien compris, ça t'intéressait.